Tu veux savoir pourquoi certaines personnes deviennent libres financièrement alors que d'autres, malgré des années de travail, restent coincées dans le même cycle? Ce n'est pas le salaire, ce n'est pas le pays, ce n'est pas la chance, c'est la mentalité. Tant que ton esprit est enfermé dans le manque, aucune somme d'argent ne suffira à te libérer. La liberté financière ne commence pas sur ton compte bancaire, elle commence dans ta tête. C'est un état d'esprit avant d'être un état financier. Tu peux gagner beaucoup d'argent et rester prisonnier. Prisonnier de tes dépenses, de ton ego, de ton style de vie, du regard des autres. Parce que si ton mental n'a pas évolué, ton argent finira par disparaître dans les mêmes schémas. On t'a appris à travailler dur, mais pas à penser différemment. Tu as appris à gagner ta vie, mais pas à créer ta liberté. On t'a dit de chercher la sécurité, pas la croissance. Et c'est là que tout commence à se jouer. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas d'avoir plus d'argent, c'est de ne plus dépendre de lui pour exister. La première clé, c'est de changer ta relation à l'argent. Si tu vois l'argent comme quelque chose de rare, tu agiras toujours depuis la peur du manque. Et la peur du manque attire encore plus de manque. Mais si tu comprends que l'argent n'est qu'une énergie, une récompense d'échange de valeur, alors tu réalises que ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la valeur que tu offres qui n'est pas encore alignée. Chaque fois que tu aides quelqu'un, que tu simplifies un problème, que tu apportes une solution, tu crées de la valeur. Et l'argent finit toujours par suivre la valeur, pas l'inverse. Deuxième clé, penser en créateur, pas en exécutant. Les personnes libres financièrement ne se demandent pas « Combien je peux gagner ce mois-ci ?» Elles se demandent « Comment puis-je créer un système qui me rapporte encore quand je dors ?» Elles comprennent que le temps est limité, mais qu'un système, lui, peut tourner sans fin. Elles investissent leur énergie à créer des actifs. Un contenu, une idée, une compétence, une stratégie. Pendant que les autres cherchent un emploi, elles construisent un écosystème. Et c'est pour ça qu'à long terme, elles sont libres. Troisième clé. Ne dépense pas pour impressionner, mais pour progresser. Combien de personnes gagnent bien leur vie mais restent pauvres? Parce qu'elles dépensent pour prouver, pas pour construire. La liberté financière commence le jour où tu te rends compte que ton but, ce n'est pas de paraître riche, mais de devenir libre. C'est quand tu cesses de vouloir être admiré et que tu commences à vouloir être aligné. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu as juste à bâtir quelque chose de solide pour toi-même. La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu ressens quand tout est payé et que ton esprit est en paix. Quatrième clé. Éduque-toi financièrement. Le manque de connaissances coûte plus cher que le manque d'argent. Tu veux devenir libre? Apprends comment fonctionne l'argent, les impôts, les actifs, les intérêts composés, les leviers du business. Lis, écoute, observe, expérimente. Parce que chaque heure passée à comprendre la mécanique de l'argent te fait gagner des années de liberté. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ignores, et l'ignorance, c'est la plus grande prison du monde. Cinquième clé. Investis dans ton mental avant d'investir ton argent. Beaucoup veulent investir sans savoir se maîtriser. Ils paniquent quand le marché bouge, ils vendent au pire moment, ils achètent par émotion. Mais le vrai investisseur n'achète pas des actions, il achète du temps, il plante des graines, il sait attendre. Tu veux de la liberté financière? Apprends d'abord la patience, parce qu'il n'y a pas de liberté sans discipline. Et puis, il faut comprendre une chose essentielle. La liberté financière ne se trouve pas sur un graphique ni dans un business model. Elle se trouve dans la maîtrise de soi. C'est quand tu apprends à différer la gratification, à dire non à certaines envies, à te concentrer sur ce qui produit au lieu de ce qui consomme. C'est quand tu choisis la constance plutôt que le plaisir immédiat. Tu veux être libre? Commence par t'affranchir de tes propres croyances. Tu n'es pas né pour répéter les dettes de ta famille. Tu n'es pas condamné à vivre dans la peur du manque. Tu peux apprendre à penser autrement, à agir autrement, à créer différemment. Parce que la liberté, ce n'est pas un privilège. C'est un choix mental avant d'être matériel. Et tu verras, quand ton esprit sera prêt, l'argent commencera à te trouver. Les idées, les opportunités, les connexions viendront naturellement.
parce que tu ne les poursuivras plus depuis le manque, mais depuis l'abondance. Ce que tu cherches commence toujours par ce que tu crois mériter. Et le jour où tu croiras vraiment que tu mérites plus, tu commenceras à l'attirer. Alors, ne cherche plus la liberté à l'extérieur. Crée-la à l'intérieur, parce qu'un esprit libre finit toujours par bâtir une vie libre. Abonne-toi si tu veux apprendre à bâtir ta liberté financière en commençant par le plus puissant des leviers, ton esprit. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle pensée veux-tu transformer aujourd'hui pour libérer ton avenir?